Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve, comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, on se retrouve de nouveau pour un haul, mais cette fois-ci un haul action. J'y suis allée samedi dernier et il est vraiment tout petit, mais j'avais envie de vous partager ça quand même. Alors, dans un premier temps, je me suis pris deux blocs comme ceci. Vous savez, c'est les blocs noirs craft et blancs avec 2 grammages différents de papier. Parce qu'en ce moment, je suis en train de vous préparer un album avec la collection, vous savez, de chez Action, la collection Steampunk, la vintage, je ne sais plus comment elle s'appelle, puis je ne l'ai pas là autour de moi. Et je la fais en noir. Et comme j'avais plus qu'un seul bloc comme ça, je me suis dit que ça allait être un peu juste. Donc du coup, j'en ai pris 2, voilà. Et moi, j'utilise très souvent le papier avec le grammage le plus fin pour faire mes structures d'album. Je viens coller ma cartonnette dessus et j'aime bien. Je trouve qu'au niveau de l'épaisseur, c'est pile ce qu'il faut pour faire les structures d'album. Donc en fait, moi, mes blocs, je les consomme. Je passe tous les papiers. Voilà. Par contre, je ne pourrais pas vous donner les prix, j'ai pas pris de ticket, mais voilà, les prix, on les connaît et vous pouvez retrouver les prix sur le site d'Action. Excusez-moi pour ma voix, je suis un petit peu malade. Ensuite, j'avais vu ça dans d'autres hauls et j'ai eu envie de les prendre. Ce sont des petits cadres comme ceci. Alors ça c'était moins d'1 €, c'est sûr. J'avais envie de les prendre pour éventuellement, peut-être, les coller sur une couverture d'album. Enlever le fond, enlever, voilà, tout ça là. Garder que le contour là. Et éventuellement coller sur une couverture d'album avec une photo derrière, ou enfin voilà. Et je les ai pris blancs. Alors il y avait blanc, rose, vert pastel. Je ne sais pas s'il n'y avait pas bleu pastel aussi. Moi, je les ai pris blancs. Pourquoi? Parce que je vais peut-être les retravailler, c'est-à-dire les poncer un petit coup. Et pourquoi pas venir un peu les patiner ou pour leur donner un petit côté vintage. On verra bien. Donc, j'en ai pris un ovale et j'ai pris un rond. Et je trouvais aussi leur dimension intéressante. Ils ne sont pas trop gros. Donc, pour aller sur une couverture d'album, ça peut être pas mal. Ou pour faire un shaker, ou voilà. On peut faire pas mal de choses. J'ai pas les dimensions. Si, alors le rond, il fait 12,4 de diamètre. Donc 12,4 de diamètre pour une épaisseur de, alors c'est écrit tout petit, de 1,3 d'épaisseur. Et celui-ci, donc l'ovale, il fait 13,8 sur 10,8. Donc 13,8 sur 10,8, pareil sur 1,3 cm d'épaisseur. Donc, je trouve que voilà, c'est correct. Ensuite, alors, il faut que j'arrive à les ouvrir et j'ai pas pris de quoi ouvrir. Alors, ça, vous les avez déjà vus, voilà, dans les hauls. Ce sont des petites boîtes. Alors, je vais essayer de vous les montrer comme ça, face cam, c'est pas évident. Ça, j'adore. Ce sont des petites boîtes comme ceci. Voilà. Avec plein de petites choses à l'intérieur. Donc, ça se présente comme ça, quand elles sont fermées. Voilà. Donc, il n'y a que 2 modèles. Vous avez le modèle dans les tons bleu, gris, blanc. Et vous avez un modèle dans les tons rose, blanc, violet et or. Donc, à l'intérieur, vous avez plein de petites choses. Vous avez comme des flocons. Voilà, vous avez ça. Vous avez des petites... Alors là, ici, vous avez des petites étoiles. Ici, vous avez des tout petits cœurs. Ici, violet. C'est difficile de vous montrer. Là, ici, vous avez des petites fleurs qui sont mignonnes comme tout. Vous n'avez qu'à rajouter une demi-perle au centre. Et vous avez votre fleur. Et ça, cette petite boîte-là, je trouve que c'est intéressant d'avoir ça dans ces placards. Pourquoi? Parce que pour venir décorer une couverture d'album, une carte, un tag,
n'importe quoi, un home déco. C'est intéressant, il y a plein de petites choses. Et voici la bleue. Il y a plein de petites choses et je trouve ça intéressant. Alors, la différence dans la bleue, c'est que vous avez en plus... Ah non, c'est la même chose. Non, non, vous avez des petits nœuds que vous avez... Donc ici, des petits nœuds comme ça, bleus. Et vous avez les mêmes en rose dans l'autre boîte. Voilà. Vous voyez? Ça, je trouve ça super intéressant. Vous avez des demi-perles, vous avez vraiment plein de choses. C'est vraiment intéressant, voilà, pour venir décorer, comme je vous disais, un album, une carte, n'importe quoi. Et ça te coûtait moins d'1 €. Je crois que c'était dans les 60... Non, je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais c'était vraiment pas cher du tout. Moi, j'ai pris une boîte de chaque parce qu'il y en a quand même pas mal à l'intérieur. Après, il n'y avait que 2 couleurs. Enfin, que 2 couleurs de boîte à l'intérieur. Vous avez plusieurs couleurs. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, hop, vous avez votre boîte, vous avez le couvercle qui se referme. Alors, moi, j'en ai une qui se referme pas top. Celle-là, elle a un peu de mal. Mais voilà, vous n'avez pas besoin de retransvaser tout ça dans une autre boîte. Vous avez votre boîte, hop, ça dans un tiroir, ça prend pas de place. Et ça, il y a plein de choses, quoi. Voilà, ensuite, et pour finir, vous voyez, j'ai déjà terminé. Alors là, je suis plutôt contente. Action, ils ont sorti des kits pour faire des bougies. Ça, c'était à 4 et quelques, je crois. Il y en avait 3 modèles, moi j'en ai pris que 2 pour essayer. On verra si je reprends le 3e plus tard ou pas, on verra bien. Des kits pour faire des bougies. Ça fait un moment que je me dis, j'essaierais bien de faire des bougies. Mais voilà, sans plus. Et là, quand j'ai vu les kits, je me suis dit, pourquoi pas? C'est pas excessif, il y a tout dedans. Je vais vous montrer ça. Il y a tout dedans. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Donc, dans un premier temps, vous avez les moules. Vous avez 2 moules comme ceci. Donc, qui vous donnent, voilà, ça donne des bougies comme ça. Voilà. Donc, vous avez 2 moules. Voilà. À voir. Moi, je n'ai jamais fait de bougie, donc on verra bien. Ensuite, bah, vous avez la cire. Donc, il y en a... bah, ils ne disent pas combien, mais vous avez donc un sachet de cire. Vous avez donc tout le livret d'explication. Et au fond, vous avez donc là les mèches avec les petits bâtons pour faire venir tenir la mèche pendant que la cire prend. Vous voyez, c'est expliqué ici, je ne sais pas si vous allez voir. Mais en fait, vous coulez votre cire, une fois qu'elle est fondue, vous coulez votre cire. Vous mettez votre mèche, vous passez votre mèche à travers le trou. Là, dans les bâtons, il y a un trou. Vous passez votre mèche. Et vous venez poser les bâtons avec la mèche qui dépasse comme ça sur le moule. Et comme ça, elle reste bien droite le temps que la cire prend. Et là, il y a un petit pic là, par contre. Ça, je ne sais pas. Là. Je ne sais pas à quoi ça sert. Et là, ce sont des... Ça doit être les senteurs. Je pense. Ouais. Ça doit être les senteurs. Ou les colorants. Ça doit être les senteurs. Ah non, c'est les colorants. Il n'y a pas en français, ça serait bien. 14 pièces. Alors, c'est écrit. Commencez à fabriquer des bougies avec ce kit pour débutants. Donc ça, c'est pas mal. Jouez avec l'intensité des couleurs. J'ai des trucs qui tombent chez moi. Je ne sais pas ce que c'est. Bref. Donc ça, c'est les colorants. Ça. Et créez facilement une maison chaleureuse. Astuce, ajoutez un parfum préféré à la bougie. Donc voilà, il n'y a pas les parfums, mais je sais que à Action, vous trouvez des huiles essentielles. Alors, à voir si on peut... Pardon. Si on peut, avec des huiles essentielles, amener cette petite touche de senteur. À voir. J'ai pas pensé à prendre une huile essentielle quand j'étais chez Action, mais bon. Je pourrais toujours m'y arrêter. Donc ça, c'était le premier kit. Et moi, ce que j'ai trouvé bien, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais ce que j'ai trouvé bien dans ce kit, c'est que vous avez tout. Donc c'est pas mal. Et le deuxième kit, j'aimais bien la forme des bougies. Voilà. Donc ça fait
Je vais vous montrer ça. Donc, c'est la même chose. Hop. C'est exactement la même chose. Donc, vous avez les moules. Voilà. Vous avez donc les moules pour faire les 2 bougies. Vous avez la cire. Alors, la cire, est-ce que là, vous allez tout... Est-ce que là, on va tout passer pour les 2 moules ou est-ce qu'il nous en reste après? Je ne sais pas. Donc, la cire, les manuels d'utilisation. Et pareil, nous avons les colorants. Nous avons donc 2 colorants et les petits bâtonnets et les mèches. Voilà. Et les mèches, je ne vous ai pas dit, vous en avez 4 mèches. Donc, je pense qu'on peut faire en tout 4 bougies, 2 grosses et 2 petites. Donc, voilà. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Par contre, j'ai vu, si jamais vous voulez les acheter, un conseil, c'est regarder bien si les kits n'ont pas été ouverts dans le magasin. Parce que j'ai vu des hauls action et les filles, les kits étaient ouverts, elles n'ont pas vu et il manquait des pièces à l'intérieur. Donc en fait, vos kits, ils sont fermés avec une petite pastille ronde, petite pastille, oui c'est ronde, en plastique, autocollante qui vient fermer, là, vous n'allez pas la voir mais elle est là, qui vient fermer l'emballage. Si vous voulez les acheter, pensez à bien regarder si la pastille est bien en place. Si elle n'a pas été décollée, sinon il vous manquera quelque chose à l'intérieur. Soit les gens, ils volent malheureusement, soit ils ouvrent pour regarder, ils referment mal, ça tombe dans le rayon, enfin voilà. Mais pensez à regarder si les petites pastilles, en gros, si votre pack est bien fermé. Voilà. Voilà pour tout ça. Ça, je suis assez contente. Donc, je verrai si je prends le 3e. Je crois qu'il n'y en a que 3, il me semble. Moi, il y avait 3 modèles, mais l'autre me plaisait un petit peu moins. Mais à voir si je prends le 3e ou pas quand j'y retournerai. Donc, je vais aller chercher des huiles essentielles. J'ai déjà regardé sur Internet si c'est des huiles essentielles qu'on met, mais je crois. Et je m'arrêterai peut-être à coup rentrant du boulot quand je suis du matin. Je passe pas loin d'un Action. Je m'arrêterai peut-être acheter des huiles essentielles. Et rien à voir avec Action, c'est parce qu'ils sont posés là à côté de moi. Et je les vois. Je suis allée faire 2-3 cours dans un Cora. Et vers chez nous, on a un Cora qui a un rayon loisirs créatifs qui est pas trop mal. Et j'ai trouvé ces papillons. Voilà, comme ceci. Alors, je vous les montre parce que si vous avez des Cora vers chez vous, peut-être qu'ils y sont. Alors, ils ne sont pas donnés. Ça, chez Action, c'est le genre de choses que vous allez trouver à moins d'1 euro, on est bien d'accord. Là, au Cora, le petit sachet, je l'ai payé 3 euros. Voilà. Mais, je me suis dit que les papillons, surtout les blancs, orange et jaunes, pourraient très bien aller avec la collection de papier de chez Ciao Bella, la Flower Shop que je vous ai présenté dans la précédente vidéo. C'est pile les couleurs. Et puis ceux-là, voilà. Donc, Cora, j'ai trouvé ces petits papillons. Voilà. Donc, c'était un mini haul Action. Moi, personnellement, je trouve qu'en ce moment, chez Action, il n'y a pas grand-chose. Alors, je suis contente là de ce que j'ai trouvé, des kits bougies, tout ça, je suis contente. Mais je sais pas, en ce moment, je trouve que dans le rayon loisirs créatifs, il n'y a pas énormément de nouveautés. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous êtes comme moi, si vous trouvez qu'il n'y a pas énormément de nouveautés, ou si c'est moi qui me fais des idées, c'est possible. Voilà, moi et ma voix enrouée, on va vous laisser là. Je vous souhaite un bon week-end, bon courage à ceux qui travaillent. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!